Et donc, place maintenant à la revue de la presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alix. Bonjour. Alors, l'Expression fait une analyse croisée des enjeux que revêtent les législatives pour les trois grandes formations politiques de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Selon le confrère, les enjeux et les objectifs pour ces législatives diffèrent d'un camp à l'autre. À en croire à l'Expression, pour le président Alassane Ouattara et le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'objectif est de préserver la majorité à l'hémicycle, tandis que pour les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de l'opposition, soit ils gagnent, soit ils réalisent leur mort politique. Lutte contre le grand banditisme et sécurisation des législatives à venir, la police nationale quadrille le pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé hier au lancement de l'opération Épervier 6, selon Wagodo Diomandé, qui est cité par le Patriote. Cette opération, qui va permettre de déployer 2000 agents des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire national, a pour objectif de mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi qui troublent la quiétude des populations et aussi d'assurer la sécurisation du scrutin du 6 mars 2021. Plus de précisions dans le Patriote. Et situation sociopolitique, parlons-en maintenant. Afin Guessan fait des confidences. Dans une interview accordée au quotidien Notre Voix et décryptée par l'Inter, Afin Guessan dit être déçu après la visite que lui a rendue Assou Adou, proche de Laurent Gbagbo, à sa sortie de prison. À en croire Afin Guessan, cette visite de l'émissaire de l'ex-président de la République, à travers laquelle il expirait un rapprochement de vue avec son ex-mentor, n'aura été que de la poudre aux yeux, se prononçant aussi sur la plateforme de l'opposition qui avait conduit à la désobéissance civile à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre dernier. M. Afi a indiqué que pour lui, elle n'existait plus. Un mot de transport, le transport urbain notamment. Le quotidien d'Abidjan nous plonge au cœur du cauchemar que vivent les populations chaque jour. Dans son numéro de ce jour, le confrère nous propose une immersion dans les transports abidjanais qui se présente comme un véritable calvaire pour les populations de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. À travers son papier, le quotidien d'Abidjan nous montre combien de fois il est difficile pour les populations d'Abidjan de joindre leur lieu d'activité les matins et leur domicile les soirs, en raison notamment de l'insuffisance des véhicules de transport et aussi des infrastructures routières. Le journal Bleu cite aussi les gros bouchons qui, le matin comme le soir, sont légion sur presque tous les tronçons de la Perle des Lagunes. Et une question dans cette revue de presse, le nouveau maire du plateau a-t-il trahi son mentor? C'est la question que pose l'intelligent d'Abidjan à la une de son numéro de ce jour. Selon le confrère, après avoir été porté à la tête de la Cité des Affaires grâce notamment à l'aura de son mentor, le maire Ewo Jacques manquerait de reconnaissance vis-à-vis de Noël Akossi Benjo, son prédécesseur. Et pour illustrer ses propos, le confrère cite des dissensions entre les deux hommes et des faits qui, selon lui, sont des actes d'ingratitude. Conflit foncier à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des villageois se découpent à la machette. Oui, cette affaire s'est passée dans un campement du village de Sombo, localité située dans le département de Dieukwé. Selon Soir Info qui en parle, c'est un conflit foncier vieux de plusieurs décennies et portant sur une plantation qui a dégénéré récemment, faisant plusieurs blessés à la machette. Selon le confrère, ces blessés ont été pris en charge par l'hôpital général de Dieukwé. Et on refait la semaine avec du sourire et c'est en compagnie de Biche. Oui, et le confrère qui s'intéresse à une catégorie de personnes qui, quand elles réussissent dans la vie, changent carrément de comportement au point de renier souvent leurs origines. Et on le voit à l'image ici, un monsieur qui revient dans le quartier qu'il a vu grandir et qui est dans son véhicule. Son ami qui lui demande de descendre et il lui dit carrément non, il ne peut pas descendre parce que maintenant qu'il a l'argent, il ne peut plus marcher dans les rues de ce quartier. Et comme philosophie, pour parler comme Gbish, il nous dit « L'argent fait ressortir le comportement de l'homme que la pauvreté avait caché ». Tout à fait. Bon. Et c'est sur cette assertion qui amène à la réflexion que l'on va se donner rendez-vous pour lundi pour démarrer notre semaine de revue de presse. Bon en notre week-end. compagnie. Bon week-end également. Alors,